Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique. Avec des invités qui visiblement se connaissent. D'ailleurs, j'aurais dû repérer ça, parce qu'ils ont le même nom. Ça ressemble un peu, hein. Jean-Paul Enthoven, qui vient de faire la préface de la réédition du manuscrit de La recherche du temps perdu de Proust aux éditions des Saint-Pères. Et il se trouve que justement, vous avez signé l'année dernière un très beau co-signé, si je puis dire, avec Raphaël Enthoven, votre fils, un très beau dictionnaire amoureux de Proust. Vous adorez Proust. Vous savez tout de la Madeleine. Mais je dois juste préciser, c'est pas l'intégralité du manuscrit. Non, ce c'est sont les trois carnets. grands. Ce sont les carnets et les cahiers. Dans la religion proustienne, les carnets et les cahiers, c'est un peu comme une épine de la vraie croix. On connaît bien ici les éditions des Saint-Pères, parce que par 2 fois on avait reçu Jessica Nelson, qui nous avait parlé de ce qu'elle faisait. En gros, je résume pour nos auditeurs, c'est un facsimilé du manuscrit original d'un chef-d'œuvre. En l'occurrence, ils pouvaient pas reprendre l'intégralité de La recherche du temps perdu, et donc ils ont choisi dans ces fameux carnets que j'ai sous les yeux et même dans les mains, assez impressionnant, ces carnets qui avaient été offerts à Proust par Madame Strauss. Oui, c'était en 1905. Proust ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Sa mère vient de mourir. Il sait qu'il doit écrire quelque chose, mais est-ce que ça sera un roman, est-ce que ça sera un essai, il ne sait pas encore. Et une femme qui est née la même année que la mère de Proust, Madame Strauss, qui jouera un rôle important dans sa vie, va lui offrir quelques petits carnets qu'elle a achetés dans un papetier près d'ici d'ailleurs, en lui disant allez jeune homme, écrivez. Que n'avait-elle pas dit? Et voilà. Et donc il va faire des pilotis, il va tâtonner, et puis c'est dans ces carnets qu'il y a surtout ce morceau de bravoure, c'est la naissance de la Madeleine. Alors expliquez-nous, parce que les choses sont pas si claires, mais heureusement grâce aux archéologues de la pensée proustienne que vous êtes tous les deux, d'ailleurs vous nous avez un peu mieux éclairé. Au départ, ça démarre sur du pain grillé, ça devient de la biscotte et ça se termine par de la madeleine. Oui, mais tout ça est assez clair. En vérité, et évidemment, je parle sous le contrôle de Raphaël. Non, je ne suis pas compétent sur la biographie proustienne. Vas-y. Non, c'est une affaire compliquée. Il commence par faire du pain grillé. Du pain grillé trempé dans de la tisane. C'est même pas du thé. Et puis, il lit, c'est un grand lecteur de la correspondance de Wagner. Et il lit la correspondance de Wagner avec Mathilde Wesendonck, et il lit la correspondance de Wagner avec Mathilde Wesendonck, dans laquelle Wagner raconte qu'il n'arrive pas à en sortir du 3e acte de Tristan. Et Mathilde Wesendonck lui offre des biscottes, Zwieback en allemand. Zwieback, oui, ça c'est pour lui. Et ça déclenche finalement. Et tout d'un coup, Wagner trouve le truc. Et il trouve son 3e acte d'un seul coup. Proust qui lit ça se dit peut-être que moi aussi je piétine, peut-être que la biscotte me sera préférable. Il met la biscotte et puis tout d'un coup, par une sorte de métamorphose géniale, et on va rentrer dans le détail une seconde si vous permettez, il va vers la petite Madeleine. Mot qui est écrit avec 2 majuscules dans les manuscrits, PM, ce qui veut dire Proust Marcel. Voilà. C'est-à-dire que comme un peintre, il inscrit son nom dans la toile. Et alors là, c'est absolument incroyable parce que il choisit la petite Madeleine dont il dit qu'elle est moulée dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Trop beau. Et alors, ça c'est très important parce que avec là, on a tout. On a l'allusion à Marie-Madeleine que les pèlerins vont prier sur la route de Saint-Jacques. On a le sentiment de la victoire sur le temps, puisqu'il y a ce sentiment de vaincre le temps perdu. Il y a également Marie-Madeleine et la femme qui apparaît au Christ après, au moment de sa résurrection. Donc on a tous les éléments de l'Eucharistie proustienne. Alors si vous saviez pas ce qu'est un proustologue, vous savez maintenant. Je suis désolé d'avoir été un peu cristre. Alors c'est passionnant. Non, mais il faut juste dire qu'en gros, ces petites miettes mêlées au thé lui rappellent ce qu'il avait vécu enfant chez sa tante, et où il y avait de la verveine de temps en temps et du thé. Je veux juste vous dire une chose, il y a une espèce de persécution de Proust par la Madeleine, parce que l'autre jour, j'avais découvert que quand il a remis son manuscrit à Bernard Grasset, son premier lecteur,
s'appelle Jacques Madeleine. Et voilà, tout ça, c'est à destination d'Olivier Bellamy, parce que chaque fois qu'il reçoit des invités, il dit mais quelles sont vos petites madeleines et ça, donc il sait maintenant l'origine précise de la madeleine. Merci beaucoup Jean-Paul Antoven, et on attend pour les jours à venir la sortie donc de ce manuscrit, de ces manuscrits passionnants, avec 3 cahiers inédits reproduits donc à l'identique. Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique.